Coucou les amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Attendez que j'arrange ma caméra d'abord. Oh. Ok. Donc, j'espère que ça va bien et tout. Oh Seigneur, la caméra. J'essaye. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiaque. C'est quel signe zodiaque? Je sais plus. Pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux, ok? Je voulais faire votre lecture de flammes jumelles. Voyons voir un peu ce qui se passe. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut dire que j'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Quoi d'autre? Voilà, si j'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, ne me fatiguez pas. Ensuite, la suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Et si vous voulez avoir une consultation privée personnelle, n'hésitez pas à me contacter sur mon email. C'est écrit juste en bas et dans les commentaires. Donc, voyons voir ce qui se passe pour les énergies de flammes jumelles pour les Gémeaux. Pour le reste du mois d'avril 2019. Hi angels, please give me a twin flame energy for the Gemini. Can I please have the twin flame energy for the Gemini for the month of April 2019? Please, thank you. Ok, les Gémeaux, certains d'entre vous, on va d'abord commencer par une introduction, d'accord? Une introduction, parlons un peu d'abord travail, etc. Bon, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un ici, ça peut être une personne, 1% de personnes, 2% de personnes, mais on a quelqu'un ici qui est en train de chercher du travail parce que la personne trouve que le travail qu'il fait actuellement ne lui rapporte pas beaucoup d'argent, d'accord? On a quelqu'un ici qui a besoin de changer de travail parce qu'il voudrait pouvoir, je ne sais pas si c'est mettre ses enfants à l'école ou bien faire de telle sorte que ses enfants voyagent, s'occuper de ses enfants, quelque chose avec les enfants et la famille. Bref, tu risques de trouver le travail qui que tu es outside. Il y a quelqu'un ici qui risque de trouver le travail bientôt. Au début, la personne risque de ne pas aimer le boulot, mais à la fin, la personne va aimer le boulot, d'accord? Bon, bref. On revient maintenant aux histoires d'amour avec les célibataires. Donc, pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui est amoureux d'une personne qu'il a rencontrée au travail. Soit vous êtes amoureux d'une personne que vous avez rencontrée au travail, ça peut être un collègue, ça peut être une personne ça peut être votre superviseur, votre manager, whatever it is. Voilà, quelqu'un ici qui est tombé amoureux d'une personne au travail, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, cette personne est une différente nationalité, origine, background que vous. C'est une personne que vous aimez beaucoup. C'est une personne à qui peut-être vous aimez donner les conseils à cette personne du genre... vous aimez dire à la personne que son travail est bien, ou bien vous aimez dire à la personne souvent que, écoute, essaye de voir si tu peux pas trouver un autre travail, ou bien essaye de voir si, voilà, tu peux pas, trouver quelque chose d'autre. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes peut-être amoureux d'une personne avec qui vous ne pouvez pas être en relation actuellement parce que la personne est dans le même boulot que vous. Donc, du genre, vous êtes peut-être plutôt strict dans cette situation où vous n'avez pas envie d'être dans une relation avec quelqu'un qui travaille avec vous. Donc, peut-être que vous êtes en train de dire à la personne que, écoute, c'est mieux tu cherches un travail dans une autre... dans une autre compagnie, là, comme ça, toi et moi, on peut être ensemble, les trucs comme ça, d'accord? Et plus vous êtes en train de dire à la personne d'aller chercher un travail dans une autre compagnie, la personne aussi vous dit non, je veux pas, je veux rester avec toi. Je suis déjà plutôt familière avec tout le monde ici, j'ai pas envie de partir, etc. Je veux rester avec vous. Mais en même temps, comme vous aimez la personne, mais c'est la personne qui vous aime, vous vous dites que ok, le mieux pour moi peut-être c'est vraiment de changer de travail là, comme ça je pourrais enfin être dans une relation avec lui, je pourrais enfin être dans une relation avec elle, etc. etc. D'accord?
Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes ici dans une relation où vous êtes tombé amoureux d'un ami. Peut-être que cet ami-là a des enfants. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être que vous savez déjà que cette personne-là a des enfants. Que cette personne-là peut-être que la personne a des enfants dans un autre pays avec une autre personne. Donc peut-être que la personne dont vous êtes amoureuse a déjà une famille, mais la famille là ne vit pas dans le même pays que vous, la même ville que vous, ok? Et puis vous aimez la personne et tout, vous avez vraiment envie d'être avec la personne, mais la personne peut-être, la personne vous aime aussi, mais la personne vous dit toujours que non, je peux pas être avec toi parce que voilà, je suis déjà mariée, j'ai déjà des enfants, je peux pas être avec toi parce que, you know, c'est mieux qu'on reste juste collègue de travail, mais c'est mieux qu'on reste juste amis d'université. Je ne sais pas si vous êtes dans la même école que la personne, vous faites les mêmes études, mais on a quelqu'un ici qui dit non, je ne peux pas être avec toi parce que j'ai déjà une autre famille, d'autres amis, une autre famille, des enfants et tout comme ça, mais je suis déjà fiancée. Et pour vous, c'est un problème parce que vous aimez déjà la personne. On a quelqu'un ici même qui a peut-être dit à la personne, écoute, même si je sais que écoute, ta famille n'est pas dans la même ville que nous, donc on a qu'à quand même être ensemble, on a qu'à quand même voir si on peut pas, you know, vivre ensemble, si on peut pas rester ensemble parce que tu sais que je t'aime, tu sais que j'ai beaucoup de sentiments pour toi, des trucs comme ça, d'accord? Et puis bon, vous attendez peut-être la réponse de la personne, vous attendez de voir ce que la personne va dire, vous ne savez pas trop comment la personne va réagir, etc., etc. Voyons, on va si je parle un peu plus de détails sur cette lecture. I had just please give me more detail on this reading, please, thank you. Oui, certaines parties d'entre vous, vous êtes amoureux ici de quelqu'un qui vous dit, you know, directement, quoi, écoute. Oui, certaines parties d'entre vous, vous êtes dans une relation ici avec une personne qui vous dit, écoute, c'est vraiment mieux qu'on reste juste amis, c'est vraiment mieux qu'on reste juste, you know, on reste juste civil entre nous deux. Parce que voilà, moi je suis là pour le travail, je ne suis pas là pour avoir une relation avec toi. Et c'est quelque chose qui vous fatigue parce que vous avez l'impression que votre partenaire... C'est-à-dire qu'au début, vous aviez l'impression que la personne était amoureuse de vous. Peut-être qu'au début, vous pensiez que la personne vous aimait. On avait ici deux personnes qui flottaient. On avait ici deux personnes, peut-être souvent qu'après le travail, vous aimiez sortir pour aller prendre un verre ensemble. Ou bien vous aimiez sortir pour aller, you know, pour aller vous amuser, les trucs comme ça. Et puis ça c'est vous, ça c'est votre partenaire. Vous vous êtes senti tellement confortable avec lui qu'au final vous avez décidé de dire à la personne que voilà, vous êtes amoureuse de lui, vous avez décidé de dire à la personne que voilà, vous voulez être avec lui et que vous avez de l'amour pour lui, vous avez de la passion pour lui. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à quelqu'un qui sent toujours très bon au travail. Oui, sentez bon quand vous allez au travail, c'est très très important parce qu'il y a des gens le matin tu viens au travail, hein, on te regarde, l'odeur même qui passe dans les narines, on se demande, je ne peux pas terminer la phrase. Bref. Donc vous avez ici affaire à quelqu'un qui, vraiment la personne vous attire. Peut-être même vous avez ici affaire à une personne, quand la personne passe comme ça au travail, la personne sent tellement bon que vous dites, oh my god, il est passé, oh my god, il était là. Les trucs comme ça, d'accord? Et vous avez dit à la personne là que vous êtes amoureux d'elle, etc. Mais la personne vous a dit que non, il n'est pas intéressé, il n'a pas envie d'être avec vous, que c'est pas la peine d'essayer, les trucs comme ça. Et puis, certaines parties d'entre vous, vous vous sentez trahi, vous vous sentez blessé, vous avez l'impression que une situation est finie, vous avez l'impression que votre partenaire vous a trahi. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pensiez réellement que la personne allait sortir avec vous, mais vous avez été blessé. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici qui a dû dire à son partenaire, écoute, j'ai déjà une femme, il y a déjà une personne qui me plaît. On a quelqu'un ici peut-être qui a dû dévoiler à son partenaire même
Je suis déjà dans une relation avec une personne qui n'est pas de notre pays ou bien avec une personne qui vit dans un autre pays, etc. C'est avec elle que je veux faire ma vie, c'est avec elle que je veux faire ma famille et je ne veux pas rester avec toi. Il y a eu une discussion comme ça entre deux personnes qui s'entendaient vraiment bien, qui passaient réellement tout leur temps ensemble, etc. Et on a l'un d'entre vous ici qui se sent blessé, on a l'un d'entre vous ici qui se sent trahi, on a l'un d'entre vous ici qui a l'impression que, voilà, tout ce qui est donc, tu es un menteur. Moi, je pensais que tu étais amoureux de moi, on s'est amusé, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a eu une occasion où vous êtes peut-être même embrassés, ok? Et aujourd'hui, à cause d'une situation où vous avez l'impression que vous avez été trahi ou bien vous avez l'impression que voilà, la personne n'a pas été honnête avec vous et que la personne ne vous a pas dit qu'il aimait une autre personne, vous avez envie de changer de travail. Donc ça, c'est pour une autre partie d'entre vous. Vous avez envie de changer de travail, vous avez envie de partir. Vous vous dites que, ok, je ne peux plus travailler dans le même endroit que lui. C'est mieux, je change de travail. C'est mieux, je change de boulot. C'est mieux, je parte. Parce que vous ne supportez plus de voir cette personne-là avec vous. Vous ne supportez plus de voir cette personne-là dans le même boulot que vous. Surtout parce que vous avez l'impression que la personne vous a trahi. La personne peut-être même vous ignore. La personne peut-être même fait du genre, il n'a pas envie de vous parler ou bien qu'il n'est pas attiré par vous. Vous avez ici quelqu'un, peut-être même quand vous passez, la personne tourne sa figure, la personne n'a pas envie de vous regarder, la personne n'a pas envie de vous voir. Pour une certaine partie d'entre vous, si la personne vous a dit que il est amoureux d'une personne qui est d'une différente nationalité, origine, background que lui, pour une certaine partie d'entre vous, si la personne vous a dit que voilà, il a des sentiments pour quelqu'un qui est différent de vous, surtout si vous êtes blanc et la personne est noire, vous vous sentez trahi du genre, damn! Donc, toi, tu préfères sortir avec une go noire plutôt que de sortir avec moi. Oui, il préfère, imbécile. Excusez-moi, pour ceux qui vont être offended over there. Ok, donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Scorpion, Poisson, Gémeaux, Balance et puis Verseau, d'accord? Bisous et bye bye.